nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous sommes dans un jour de fête particulier qui par chance tombe un dimanche. Donc nous pouvons célébrer la fête et toute la fête en étant ensemble, ce qui nous est parfois difficile. Ce temps, ce jour particulier de la Sainte Rencontre, c'est un jour important pour nous tous parce que c'est une des 12 jours de fête, mais aussi c'est parce que, et nous le verrons tout à fait à la fin de la liturgie en faisant un petit office de défunt, c'est aussi le jour du départ de l'un de nos bien-aimés paroissiens, fondateurs de cette paroisse, qui aimait particulièrement ce jour de la Sainte Rencontre, et il me l'avait souvent dit, et au matin de la Sainte Rencontre, alors qu'il venait pour célébrer la divine liturgie, alors que la veille au soir, il avait dirigé le chœur pour les vêpres de la fête, eh bien, le Seigneur l'a rappelé à lui alors qu'il ouvrait son garage pour prendre sa voiture et venir ici. Il y a des choses mystérieuses qui se passent parfois et que nous comprenons mal, mais elles sont aussi, malgré la dureté, lorsqu'elles nous éprouvent, elles sont aussi assez extraordinairement merveilleuses. Je voulais faire une très courte homélie sur cette fête que je suis allé chercher chez le Père Lev Gillet, un moine de l'Église d'Orient, dans son livre L'An de grâce du Seigneur. On nomme cette fête la Sainte Rencontre Ouipapante, du grec aller au-devant, qui est le sens du mot Ouipapante. La fête est appelée également la Chandeleur, car elle fête la lumière des chandelles pour exprimer le témoignage de Siméon sur Jésus-Christ, lumière pour la révélation aux nations. On la nomme aussi la fête de la purification parce que 40 jours après la naissance du Seigneur, la Vierge vint au temple se purifier selon la loi de Moïse. Cette pratique, dans la tradition orthodoxe, nous la faisons toujours. La femme, la mère, qui a donné naissance à un bébé, vient au 40e jour pour présenter l'enfant à l'Église et pour recevoir la prière de purification. Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il rencontra le vieillard Siméon et la prophétesse Anne qui se trouvait alors dans le temple. La Sainte Rencontre, c'est celle de Dieu et de son peuple, et elle préfigure ce que nous vivons aujourd'hui, la rencontre liturgique, où nous nous approchons du Seigneur et où nous pouvons lui dire « Maintenant mes yeux ont vu ton sein ». Chaque âme devrait être un temple de Dieu où Marie apporte Jésus, et chacun de nous, comme Siméon, devrait prendre l'enfant dans ses bras et dire au Père « Mes yeux ont vu ton salut ». C'est ce que nous devrions dire tous les jours, d'ailleurs, lorsque nous sommes chrétiens, parce qu'au fond de nous, nous savons que c'est cette lumière qui nous permet de vivre notre vie de chrétien. La prière de Siméon, « Laisse ton serviteur s'en aller en paix », ne signifie pas seulement que celui qui a vu Jésus et l'a tenu dans ses bras peut maintenant quitter cette vie et mourir en paix. Elle signifie encore pour nous que, ayant vu et touché dans la profondeur de notre cœur le Seigneur, nous sommes délivrés de la servitude du péché et que nous pouvons nous éloigner en paix du royaume du mal, du royaume de cette vie. Et nous allons le faire, cet éloignement, dans la joie, parce que nous chantons la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.